Je suis Axel Emmanuel Gbaou, artisan chocolatier, champion de Côte d'Ivoire et vice-champion d'Afrique chocolat pâtisserie. Alors, mon inspiration pour le chocolat, ça vient du fait que ma mère a été élevée par des missionnaires suisses depuis l'âge de 5 ans et on a toujours grandi avec ces chocolats-là dans la maison. Et à côté de ça, il y avait mon grand frère qui est un grand chef cuisinier et moi, j'ai décidé de ne pas faire la cuisine comme lui, mais le chocolat. En 2012, je suis banquier et je constate avec amertume qu'il n'y a pas de tablette made in Côte d'Ivoire en rayon de supermarché. Et je me suis dit, c'est moi qui dois relever ce défi-là pour la Côte d'Ivoire. Quand je rencontre Chef Koné, et moi aussi, de toute ma vie, j'étais très impressionné de voir un Ivoirien chocolatier. De toute ma vie, j'ai toujours pensé que les chocolatiers du monde étaient des Occidentaux. Et il m'initie à la chocolaterie jour et nuit dans son laboratoire. Et puis après, je décide de voler de mes propres ailes pour créer ma propre marque que je mets sur le marché avec des tablettes qu'on retrouvera dans les rayons de supermarché, dans les aéroports et aussi dans les avions. Nous proposons du chocolat à différentes saveurs, le chocolat au goût tropical. Nous avons du chocolat noir, du chocolat au lait, du chocolat blanc, mais principalement le chocolat avec des chips de banane plantain, qui est notre best-seller, du chocolat au piment, du chocolat au gingembre, des produits locaux de Côte d'Ivoire. La mission que je me suis assignée, c'est vraiment de relever ce défi-là, de transformer localement nos matières premières et de donner un exemple à la jeunesse pour qu'ils puissent suivre le fait que nos matières premières peuvent être transformées localement et être vendues dans le monde entier. Le vin qui est fabriqué en Bourgogne se retrouve dans des rues comme la rue Princesse en Côte d'Ivoire ou dans le fin fond du Congo, au Kasaï. Donc, un produit aussi peut être manufacturé en Afrique et être vendu dans le monde entier. Des personnes ne croyaient pas véritablement à un produit local. Donc, il fallait les convaincre, il fallait créer des saveurs. Quand vous faites un chocolat au gingembre ou un chocolat au piment, tous les Africains, beaucoup d'Africains dans le monde aiment les choses épicées. Ça les donne l'envie de découvrir, ou un chocolat aux chips de banane plantain qui apporte un croustillant mais totalement différent du chocolat aux noisettes. Ça les donne une envie de découvrir et c'est comme ça que nous avons capté les parts de marché petit à petit et ils ont vu la dextérité et notre savoir-faire parce qu'aujourd'hui, nous avons été lauréats du prix du meilleur chocolat au monde. Nous avons aussi remporté des médailles au Salon du chocolat de Paris de certaines de nos tablettes et vraiment on est bien fiers. Et ça rend fier aussi la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, les habitudes alimentaires, on espère que ça va changer, mais de partir aussi avec des jeunes qui tracent les voies pour que les autres puissent marcher dans ces pas-là. Il m'a fallu environ 4 ans et demi pour que les tablettes soient vendues en rayon. Je n'étais pas tellement fan des tablettes parce qu'il faudrait les mettre en rayon. Il y a énormément de processus au niveau de la distribution qui est vraiment, qui n'est pas tellement plaisant pour les jeunes entrepreneurs. Donc, on était focalisé sur des entreprises du chocolat personnalisé pour les entreprises. C'est comme ça que nous avons fait le chocolat pour Air France, pour MTN et beaucoup d'autres entreprises, du chocolat personnalisé. Et puis après, je me suis dit, j'étais maintenant prêt à relever le défi, à rentrer en rayon de supermarché. Et nous sommes référencés dans 60 supermarchés en Côte d'Ivoire. Et avant le Covid, on était dans 12 vols aériens. Je suis un créateur d'entreprise, mais ce qui m'a énormément marqué, c'est mon label que j'ai dénommé la Cocoa Revolution. De 2016 à aujourd'hui, j'ai formé 2000 femmes de cacao-culteurs dans le monde rural à être alliées avec moi dans la chaîne de valeur de transformation du cacao. Ça nous a valu un documentaire sur Netflix, Rotten Bitter Chocolate, qui met en avant notre business model, un chocolat inclusif, militant, et ceux qui achètent nos tablettes de chocolat, ce sont nos militants. La fabrication se passe à Abidjan, mais au préalable, en amont, les zones rurales sont autour d'Azaguié, Abengourou, Aboissau, Toumaudi,
et aussi dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais je ne me suis pas véritablement arrêté là parce que j'ai formé des gens au Cameroun, au Congo, à Madagascar et toutes les zones productrices de cacao en Afrique. En France, en Europe, il y a une tradition de plus de 3 siècles de consommation de chocolat. Ce n'est pas encore le cas sur le continent africain. Je pense que les choses vont venir progressivement, mais il faudrait créer plutôt des produits qui sont adaptés aux habitudes alimentaires des Ivoiriens, maintenant en incluant le chocolat dans ces mets-là. C'est pour cela que nous avons eu l'idée de faire un produit que les Ivoiriens aiment bien et qui est déjà dans les habitudes de consommation de Côte d'Ivoire. Nous avons créé une bière au cacao parce que la bière, elle est vraiment déjà ancrée dans les habitudes alimentaires. Vous avez des centaines et des milliers de maquis rien que dans la ville d'Abidjan et dans toute la Côte d'Ivoire. Donc, la bière au cacao, c'est un bon label que nous espérons bien qui va avoir des marchés et une porte de sortie véritable pour une consommation nationale en Côte d'Ivoire. Mon conseil aux jeunes qui veulent devenir artisans chocolatiers, c'est déjà d'avoir conscience que c'est un produit qui est nouveau. Donc, la plus-value ou la marge ou bien la rentabilité du projet peut se faire encore sur quelques années. J'ai même envie de dire même sur 10 ans et même plus. Donc, ça, c'est un fait c'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête. Par la suite, je pense bien qu'il faut avoir certaines aptitudes. Les premières aptitudes, c'est d'avoir un palais exquis pour pouvoir déceler le bon goût. Il faut avoir aussi la fibre artistique. Moi, je fais des sculptures en chocolat de 2 mètres, de 4 mètres de hauteur. Il faut avoir une fibre artistique. Il faut avoir aussi de la créativité parce que chez les artisans, celui qui ne crée pas, il disparaît. Pour associer les belles saveurs, caramel, beurre salé et faire des créations qui donnent toujours envie et en fonction de ça, vous pourrez vous positionner. Et la troisième chose pour vraiment entreprendre en Côte d'Ivoire ou en Afrique, c'est de s'entourer de gens compétents, des gens dont c'est le métier. Ne pas s'improviser, se former, mais s'entourer de gens dont c'est le métier pour pouvoir mener à bien votre projet. C'est une belle initiative de pouvoir revenir sur le continent, mais il faudrait bien s'apprêter. C'est un retour, donc on vous répartit en aventurier sur la Côte d'Ivoire. Donc la première des choses, c'est déjà de vous tropicaliser. Changez vos mentalités pour les combiner aux mentalités déjà présentes. Vous ne changerez pas les choses, mais vous viendrez en apport de tout ce qui existe déjà, mais vous pourrez apporter votre plus. Ma vision de l'Afrique, c'est la jeunesse qui a plein droit et qui est en train de maintenant saisir les opportunités qui étaient face à elle en se donnant les moyens d'y arriver. Donc, une jeunesse forte, une jeunesse aux commandes avec de nouvelles entités et un nouvel esprit conquérant pour relever les défis de l'humanité. En moins de 5 ans, si nos dirigeants sont consciencieux, il y a énormément de choses à réaliser et à faire qui vont changer la donne. Donc, je suis très optimiste pour l'Afrique. Mon mantra, c'est passer à l'action. Une fois que vous avez l'idée, vous avez réfléchi, c'est de passer à l'action. Think and act. C'est énormément la chose qu'il faut mettre en évidence parce que l'Afrique a énormément perdu de temps. Si vous avez une idée, passez à l'action.